Dang du lion, dang du lion, dang du lion, dang du lion. Dang du lion, dang du lion. Dang du lion, dang du lion. Lance longue mais à tous les opérateurs économiques qui sont en train d'augmenter volontairement les prix sur le marché. Lance encore. Dang du lion, dang du lion, dang du lion. Lance longue mais à tous les opérateurs économiques qui sont en train d'augmenter les prix sur le marché. Tous les commerçants. Dang du lion, dang du lion, dang du lion. L'émission. Excusez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'étais en train de faire le travail. Vous savez, depuis un certain temps, les gens augmentent les prix comme ils veulent, comme ils pensent. Et le marabout a été saisi cette semaine par les habitués de la piscine miraculeuse. C'est pourquoi je suis en train de faire le remède. Je suis en train de travailler afin que cette histoire change. Maintenant, je vais prendre moi-même les choses en main. En attendant que je prenne les choses en main, permettez-moi tout d'abord de faire la revue de presse pour vous. Je vous reviens. Et perturber le courrier. Que me présente le courrier du milieu? Eh bien, le courrier du milieu me présente le quotidien émergent. Le quotidien émergent s'articule en grand titre. Gramme. Ce que l'on sait du crash de mercredi. Voilà. Battez-vous à lire la suite à la page 5. Vous-même voyez les épaves de l'avion. J'ai senti comment l'avion l'a fait wong, mais je ne savais pas là où c'est tombé. C'est ça qui a perturbé le courrier. Un peu bas, ils ont dit Ngaondal. Une machine à timbre affectée à la perception s'évapore. Pour que les gens cherchent leur yoga sur le terrain, ils disent que la vie est un peu trop compliquée ce jour-ci. Donc ils ont pris la machine pour aller fabriquer les timbres. C'est déjà en route. C'était tout pour le quotidien émergent. Sans condition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons muter avec mutation. Eh bien, mutation a muté en grand tigre. A prix de la bière, le ping-pong soul. Voilà. Le ministre du Commerce, le syndicat des distributeurs et les producteurs de boissons dans une bataille épistolaire qui laisse le consommateur sur sa soif. Vous allez vous battre avec la soif, là, nous on ne dit rien. C'était tout pour mutation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons immédiatement voler du côté du Burkina Faso avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a tiré en grand titre. Campagne cotonnière 2022-2023. Un prix d'achat record de 300 francs CFA le kilo. Voilà. Les choses augmentent partout, on ne comprend pas ce qui se passe. C'était tout pour l'Express du Faso. Sans transition, nous restons au Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a tiré un grand titre. Vie des partis, 5 organisations politiques à se mettre ensemble pour le Faso. Voilà. Mettez-vous ensemble, car ensemble vous êtes fort plus que tout le monde. Aujourd'hui, c'était tout pour aujourd'hui au Faso. Nous allons rester au Burkina Faso, le pays de Thomas Sankara, avec le pays. Eh bien, le pays a tiré un grand titre. Augmentation du prix du carburant pour les consommateurs, c'est le coup de grâce. Hey, donc ils étaient déjà à bout. Et qui est? Venez dans la piscine, je vais faire une consultation pour voir si vous êtes vraiment à bout, si vous pouvez encore supporter, même quand on augmente le loyer, on augmente même le prix du taxi, on augmente tout. C'était tout pour le pays. Sans transition, nous allons observer avec l'observateur. Eh bien, l'observateur a tiré en grand titre. À crise sécuritaire au Burkina Faso, la solution se trouve dans le dialogue et le pardon. Voilà, il faut vous pardonner mutuellement, le dialogue est bien. C'était tout pour le journal L'Observateur et c'était tout pour le Burkina Faso. Nous revenons au Cameroun avec Repère. Eh bien, Repère a tiré en grand titre. Un mineur va en guerre. Point d'exclamation, battez-vous à lire la page 2. C'était tout pour Repère. Après Repère, c'est le jour. Eh bien, le jour a tiré en grand titre. Entreprise 2 points décelé à Sikam. Bon, c'est pas le grand titre là-bas. Le grand titre, c'est plutôt enseignement secondaire. Les élèves enceintes ne seront plus exclus. Voilà, le marabout a fait le remède. Tombez enceinte comme vous voulez, on ne va plus vous chasser de l'école. Hein. C'était tout pour le journal Le Jour. Mais un peu par les ondes dit série vie chère, la baisse du pouvoir d'achat des Camerounais à un cran agricole, les prix des engrais et pesticides multipliés par croix. On va tout augmenter, on va voir ce que vous allez faire. Vous aimez trop le bruit. C'était tout pour le jour. Sans transition, nous allons continuer avec le quotidien réalité. Eh bien, le quotidien réalité a tiré en grand titre. OTS et OTA
sont des mouvements clando et sans papier. Quiconque parle en leur nom sera frappé par la loi. C'est un verset biblique. Allez vous-même vérifier ce que ça signifie. C'était tout pour le quotidien réalité sans transition. Nous restons avec l'air du Sahel. Eh bien, l'air du Sahel a titré un grand titre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Yorbo, c'est Yorbin. OTS Attanji. Le bras de fer, battez-vous à la suite à la page de un peu barazon de Lamindo, Lamida de Garwa Ibrahim El Rachidine. Un an après, point, voilà. C'était tout pour l'aide du Sahel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après l'aide du Sahel, nous allons continuer avec une signature, c'est avec signature. Eh bien, signature là, signé en grand titre en signant. Après Kaput, et tôt peut-il desserrer le taux, point d'exclamation, allez vous-même Boubakali. Ce qui est à l'intérieur et nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers influenceurs et chères influenceuses, le journal Cameroun Tribune a titré un grand titre Cameroun-États-Unis, la coopération bilatérale révisitée. Voilà, la situation sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l'extrême Nord était au centre de l'audience accordée vendredi dernier par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, au nouvel ambassadeur désigné des États-Unis au Cameroun, Christopher John. Je m'arrête jusque là, battez-vous aller la suite à la page, je crois. Un peuple balai, ils ont dit exploitation minière. Non, c'est pas ça. MTN et Lil One, phase 2 begin. Yes, ladies and gentlemen. Now, you must continue in English. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant nous allons continuer en anglais. Votre président du syndicat de Marabout est bel et bien bilingue. Now, let's go and let's continue. MTN et Lil One, phase 2 begin May 12. Initially being for yesterday Sunday, the return leg of the championship was postponed to Thursday, May 12, 2022, as club president demanded to subvention and ironing out. Ironing out. Oui. C'est-à-dire, gentlemen, excusez-moi le marabout. Le marabout a une légère grippe. Je préfère mettre fin à ces revues de près d'ici à la rester scotché sur Canada International. Comédie presse continue, sans commentaire. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yorobines, chers Yorobos, sans transition, nous allons commencer par la présentation du panel. Nous recevons l'ambassadeur chinois, notre consultant permanent. Monsieur l'ambassadeur, soyez les bienvenus. Grand marabout, mais pourquoi grand marabout et frère Danga? Ni Nashbro et ni la marocaine des marocaines et frère un prêtre a été mis en détention cette semaine, vendredi plus précisément, du côté de Bertois. Il lui est reproché d'avoir violé une mineure et d'avoir contaminé le VIH à cette dernière. Alors, nous savions tous que les hommes de Dieu sont des hommes qui respectent d'abord la loi, qui sont bénis, qui sont... Comment est-ce qu'un prêtre, monsieur l'ambassadeur chinois, je ne sais pas s'il y a des prêtres en Chine, comment est-ce qu'un prêtre peut faire ce genre de choses? Non, on a les moines. Chez grand marabout. C'est que le prêtre, c'est qu'il a juste porté la soutane. Il n'a pas reçu l'onction. Quand on m'a délivré, il faudrait y avoir. Et très il croyait que c'est les soeurs en Christ. Il a confondu la soeur en Christ avec une fille en Christ. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Juste en face de vous, nous avons l'honorable député, sénateur, conseiller municipal, maire, n'est-ce pas, Ndikoro. Honorable, vous ne voyez pas que vous exagérez quand même avec tous ces titres? Bonjour les fils.
Quelles sont ces arrestations? Nous sommes à la télé ici. Alors, honorable, Oui. ça, rien ne va à Douala 5e. D'après les dernières informations que j'ai au niveau de mes courriers, les anciens retraités, il y a pratiquement de cela 4 ans, sont en train de vouloir faire une grève cosmobolique, c'est-à-dire une grève qui va bloquer la route du côté de Douala 5e. Les motifs sont évoqués. Entre autres, les pensions ont été arrêtées, les pensions des retraités ont été arrêtées par le maire actuel, d'après ma lecture choristique. Qu'est-ce qui peut justifier que les gens finissent de travailler, ils partent en retraite, des vieux, d'autres sont même malades, hospitalisés, il va mourir, son argent ne sort pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous les maires, Madame Pouning a laissé cette mairie, c'était bien. Pourquoi vous voulez gâter la mairie de Yaoundé 5e? Douala 5e. Douala 5e, tant pour moi. Cela dit, Nina, fils, ce dont tu viens évoquer là me touche énormément. Cela dit, Nina, la retraite a souvent été mal préparée au Cameroun. Ce n'est pas avec le cœur qu'on doit résoudre nos problèmes, c'est avec la tête. Il faut penser, avant d'aller en retraite, constituer vos dossiers de façon normale. Tu sais que dans 2 ans, dans 3 ans, parce que souvent, nous faisons comme si la retraite nous surprenait. Nous faisons comme si la retraite est une punition. La retraite n'est pas une punition, c'est un repos mérité. C'est un repos mérité. Et quand on quitte la mangeoire aussi rapidement que ça, on pense que c'est une punition. Est-ce que les dossiers de ceux-là qui veulent bloquer la route ont été bien constitués? Je me demande pourquoi on bloque la route. Pourquoi? Ils ont commencé à toucher. Et subitement, pourquoi ça s'arrête? Voilà. Y a-t-il pas connivence entre mon collègue maire et ses retraités? Point d'interrogation. 3 points de suspension. Juste en face de vous, c'est un député, pas comme les autres. Au début, il était homme d'affaires, mais à un moment, il a estimé qu'il fallait être en même temps député. C'est un très grand homme d'affaires, c'est un milliardaire. Il est parti faire la politique pour ne pas payer la douane. Honorable Tchébal d'Afrique, bonjour. Monsieur l'ambassadeur, réveillez le député. Nous ne sommes pas à l'Assemblée, honorable. Nous sommes à l'émission, nous ne sommes pas à l'Assemblée. Mes faits de 14 sont arrivés. Nous, on ne connaît pas comment ça se passe à l'Assemblée. Les faits de 14. Les faits de 14, voilà. On a livré à la je vous ai dit tout à l'heure que c'est un très grand 14. Honorable Tchébal d'Afrique, bonjour. Bonjour. Alors, honorable, cette semaine, on a quand même constaté qu'il y a eu la disparition de tout un avion qui avait à son bord 11 personnes. L'avion a été retrouvé, l'épave a été retrouvée. Qu'est-ce qui peut justifier que l'avion en plein préparatif du 20 mai, on ne va pas en parler de l'accident qu'il y a eu hier, hier nuit, aujourd'hui, du côté de l'axe lourd Yaoundé-Douala, où on parlait déjà de 30 morts. Alors, pourquoi le sang coule de gauche à droite? Bon, les militants du PNDM m'ont posé cette question, donc je les salue, tous ceux qui sont à Troncongon, même Bano. Bon, ceux-là qui m'ont posé cette question, je leur ai répondu que l'imprudence en fait partie. Hein? Nous, à l'Assemblée, je suis dans la commission transport aérien et terrestre. Oui. Tu comprends? Oui, je suis dans les transports aériens, terrestres et maritimes. Ouais. Bon, quand on est dans cette commission, notre rôle régalien. Oui, voilà, ça veut dire que notre rôle tous les jours, voilà, notre rôle tous les jours est de faire ce qu'on appelle la sensibilisation. Voilà, on dit aux gens, oui, on dit aux gens que il faut être très médisculeux quand on veut prendre la route, que ça soit sur le terrestre, que ça soit sur le aérien. Mais maintenant, quand on parle du sang qui coule, c'est un peu comme si c'est une guerre froide de plein de négligence. Parce que quand l'avion se lève, si on n'a pas bien mis le pétrole, l'eau, l'avion peut se faire le crash. Hey. Oui. Et l'avion peut monter comme ça. L'avion peut monter. J'ai ma fille que son ancien gendre était pilote. Je l'ai refusé seulement parce que voler en l'air chaque fois, c'est pas bon. C'est pas bien. Oui. Donc, le cadre où on faisait le contrôle de l'avion dans la salle, il y a eu coupure d'énergie électrique. Quand ils ont voulu brancher le groupe, ils ont envoyé un enfant pour acheter le carburant. On a dit qu'il n'y a plus le carburant. Parce que même le carburant, on vend à celui qu'on connaît.
Comme on ne connaissait pas le petit Alors, enfant. honorable, on va rester avec vous. Ouais. On prend sans transition la première thématique, à savoir hausse du prix de l'eau et de la bière, du vin. Vraiment, la population étouffe. Vous qui êtes député, on ne vous ressent pas honorable. Qu'est-ce qui se passe? Encore le peuple. Encore le peuple qui étouffe. Encore le peuple. Tous les jours, on dit, on a augmenté, le peuple étouffe. Le peuple n'étouffe pas. Professeur Aïna. Le peuple n'étouffe pas. Comment ça? Je suis le seul député qui demande à mes militants de se fâcher et de dire. Oui. Ils se fâchent, ils se cachent dans leur chambre, ils font les petits trucs, les petits... Vous voulez que vos militants se fâchent où? Mes militants ne doivent pas se fâcher et se cacher dans la chambre. Ils doivent se fâcher. Tu comprends? Oui, je vous pose. Il y a les réseaux sociaux. Qui s'appelle les réseaux sociaux? Ils peuvent se prendre sur les réseaux sociaux. Professeur Aïna, je vais te dire. Dis-moi. La seule chose que les militants se fâchent pas, c'est quand c'est la bière. L'eau ne leur dit rien. Ils préfèrent ramasser même l'eau dans la boue. Alors, le pain ne leur dit rien, mais quand c'est la bière. Alors, honorable, ouais. Je vais demander à votre homologue qui est juste en face de vous. Lorsque vous demandez à vos militants de ne pas rester dans la chambre, vous avez énuméré. Lorsque votre collègue député demande à ses militants de ne pas rester dans la chambre, c'est pour aller marcher ou passer cette semaine. On a vu du côté de Foumbot comment les populations sont sorties. Elles ont dit aux commerçants, fermez. Puisque vous augmentez tout, le sucre était déjà à 950, tout avait déjà augmenté là-bas. Ils ont dit, vous fermez, gros c'est gros. Est-ce que ce sont les militants du PNDR qui sont allés manifester du côté de Foumbot? On tient à préciser qu'il lui fallut que le gouverneur descend sur le terrain, le préfet, le sous-préfet pour venir calmer la situation et baisser les prix mano militaro. Parce qu'on a baissé les prix d'abord en attendant que les prix soient baissés. Honorable. C'est-à-dire, Nina, fils, cette affaire me touche. J'ai ri. Parfois, je reste comme ça, les gens me demandent pourquoi tu ris. J'ai dit, mais je suis un homme qui voit loin, je suis un homme visible. Si on vous fait voir ce que je vois, vous allez vous poser la question, comment monsieur le maire d'Ikoro fait pour voir ce genre de choses en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux? Je souffre. Je fais le tour du pays, je sensibilise. Quant aux hommes politiques, parce que quand vous faites vos meetings, il n'y a pas de distinguo entre les militants, mais en cas de soulèvement populaire, c'est nous autres, en tant que maire. Toute la ville se soulève. Comme le cas de Foumbot, j'ai appelé mon homologue. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, descends sur le terrain, appelle d'abord le préfet, appelle même le gouverneur, descends sur le terrain, cause, discute avec les commerçants. Je sais qu'il y a des commerçants véreux, il y a des commerçants malhonnêtes. Je me pose la question. Lorsqu'on augmente le prix sur le terrain, on augmente le prix pour qui? Pour moi, ou bien pour toi qui me regardes, ou bien pour quelqu'un. Voilà. J'augmente le prix pour tout le monde. Mais ce que je vais dire désormais, dans l'association des maires du Cameroun, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, attention, je préconise. Ce qui va se passer, voilà donc les populations de Foumbot qui se sont levées. Et il y a eu le résultat là. Non, cette fois-ci, les populations là se sont levées. La prochaine fois, elles vont se soulever. Lorsqu'elles vont se soulever, ce sera du terrible. Parce que je sais, nous autres nous sommes renseignés, tous ceux qui ont des magasins dans leur village, qui bloquent la marchandise, et vous faites le dumping, ce sera dangereux. Parce que ce qui va se passer, c'est que je vais demander à toutes mes populations, je claque du doigt, il y aura des jours, comme on a instauré jeudi, propreté dans les marchés. Est-ce que le rôle du député ou du maire, c'est de demander à ces populations de descendre sur le terrain pour marcher? Est-ce que vous ne pouvez pas marcher seul pour dire que moi voici? Je vais marcher seul au nom de qui? Voilà l'écharpe aux couleurs nationales qui me l'a remise. C'est les populations. Oui. Je suis leur porte-parole, je suis leur porte-voix, je suis leur porte-étendard. Donc, mes chères populations, tenez-vous tranquilles. Laissez que les gens augmentent le prix de la bière même à 300 francs, à 1500. Oui. Mais le moment venu... Oui. Honorable, juste pour vous relancer rapidement en 10 secondes, il faut confirmer que le prix de l'eau a effectivement été
augmenté sur le terrain, c'est confirmé, d'après ma lecture choristique. Comment le ministre écrit? Il dit qu'on ne doit pas augmenter l'eau, on ne doit pas augmenter la bière, on ne doit pas augmenter le vin. Mais le lendemain de la note, on augmente tout dans les supermarchés. Le ministre, là, lui, il vit où? Pour ne pas descendre sur le terrain. Tu as dit que ce jeu du chat et de la souris me fait rire. C'est pour cela que j'ai ri. Quelqu'un ne peut pas se lever. On n'est pas dans un moulin où chacun se lève et décide de faire ce qu'il veut. Lorsqu'on augmente le prix dans un magasin, dans un supermarché, le supermarché là est où? Le supermarché là appartient à qui? Le supermarché commande la marchandise à partir d'où? La marchandise là entre au Cameroun à partir d'où? Et est transportée jusqu'à son magasin, dans son étal. Comment? Est-ce que les gens sont endormis? La question se pose. C'est pour ça que je dis que nous sommes en train de jongler avec nous-mêmes. Parce qu'on croit jongler les choses, chacun croit jongler l'autre, son voisin, alors qu'on se jongle. Si tu me vends ton régime de plantain à 5 000, j'ai récupéré 5 000 francs chez toi, non? Je vais aller acheter 1 kilo de poisson. Les 5 000 francs que j'ai récupérés chez toi, l'autre récupère. Et chacun va récupérer, tout le monde va redémarrer. Oh, pauvre. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Est-ce que c'est la crise? On sait quand même que le corona est en train de vous mettre le feu actuellement. Est-ce que ce sont les conséquences du corona qui se vit actuellement en Chine et du côté de la guerre qui se vit actuellement en Russie? Qu'est-ce qui peut justifier que les commerçants décident, malgré les interdictions du ministre du Commerce, décide quand même d'augmenter les prix? On va revenir chez l'ambassadeur chinois parce que le temps pour lui de mettre le cache-nez. Monsieur l'honorable Cheval d'Afrique, qu'est-ce qui peut justifier? Ce qui peut justifier quand le ministre sort la loi. Tu sais, ça c'est un maire du pouvoir. Oui. Tout ce qu'il dit là, le ministre c'est son ami. Nous de l'opposition, nous sommes en minorité. Rappelez-moi, vous êtes encore dans quelle opposition? Dans le PNDR. L'opposition modérée. C'est l'opposition. Oui, l'opposition modérée. Qui collabore avec le parti au pouvoir. Non, écoute. Non, il ne collabore pas. Il est du côté du banc. Oui. Lui, ce maire que tu vois en face de moi, il était à la réunion avec le ministre. Tu comprends? Moi, je suis le seul qui porte ce verre rouge jaune et dit à la population, si c'est allez prendre au prix que le donc ministre... Donc vous assumez que c'est vous qui avez demandé aux populations de sortir? Oui. Ok, c'est bon. Je dis ça. Tu comprends? Il est le seul qui ne peut pas dire assumer. Il passe par derrière, il fait le cachotier avec le ministre. C'est son ministre de son parti. Demande-lui qu'il a fait combien d'années de maire. Il a 47 ans. 47 ans, il a accumulé... Il a 47 ans, c'est le seul maire qui a 47 ans. Mais va voir sa localité. Les trous sont partout. Il n'y a pas l'eau. Mais sa maison, il y a 7 barrières sur ta maison. Les dotations des véhicules que vous avez à l'Assemblée, quand vous allez défendre la loi, j'ai un véhicule, quand on dit un projet de loi, ça passe. Mais quand il s'agit de revendiquer... Monsieur, j'ai un véhicule. Quand vous allez revendiquer les véhicules de 50 millions, pour aller où? Tu es député en pleine ville de Yaoundé. Tu vas dans quel village? Pour dire que... Pour aller à Tchounkong, je fais comment? Je dois aller avec une cacate. Où? Pour aller à Tchounkong, je dois partir avec quand tu vas au village, tu as déjà pris un villageois dans ton véhicule. Ça, c'est la voiture du peuple. Je dis ceci, j'ai les cacates. Et les cacates, je ne peux pas marcher comme ça. Voir un militant du PND, je ne porte pas. Mais je dis, tu es complice. Honorable, ton combat entre vous. Son parti est complice. Je suis le journaliste, son parti est complice de ce qui se passe. Alors, et ils font les cachotiers. Alors, il n'a même pas un bureau de l'Assemblée dans son Pourquoi vous avez demandé aux populations, uniquement aux populations de Fumbot, de descendre et non pas les autres populations? Parce que quand ma fille était mère à Fumbot, Fumbot donne trop la recette sur les mariages. Oui. La mairie de Fumbot, on fait au moins chaque samedi au moins 25 mariages. C'est la seule mairie où ma fille a eu beaucoup d'argent. Tu viens contrôler les recettes municipales, pourquoi? Combien de mariages se passent dans cette mairie? C'est la jalousie. C'est la jalousie, c'est pour ça que vous faites soulever les populations chez moi. Et c'est moi qui je ne les ai pas soulevés. Je suis avec les commerçants au jour le jour. Vous passez. C'est-à-dire qu'on entend parler d'un député, c'est quand il y a session parlementaire. Après ça, vous disparaissez avec les crédits de je disparais. On va sur le plateau. Je suis sur le plateau pour défendre le peuple. S'il vous plaît, il peut lancer le panaré si vous continuez comme ça. Nous de l'opposition. On peut lancer le game à ta marchandise. Oui, parce qu'il est du pouvoir. Oui.
Non. Tu ne peux pas m'inviter sur ce plateau avec ce mec qui a fait 47 ans. Non, honorable, permettez que l'ambassadeur chinois a envie de nous dire. Il pouvait ne pas venir. Ce monsieur, il ne connaît rien de l'histoire du Cameroun. Il est là depuis 28 ans. Si on lui demande que Ruben Oumniobé c'est qui, Charles Tangana c'est qui, tu vas dire que c'est quoi? Mais il faudrait donner à moi juste ambassadeur. Mais ce monsieur va voilà. Monsieur l'ambassadeur, allez-y. N'invite plus les gens du pouvoir. On a compris, monsieur l'ambassadeur, allez-y. Il faudra le singe, un proverbe, il faudra le singe sale se lave en famille. Il n'y a pas de singe. Est-ce que le singe accepte qu'on le lave comme ça? Il faut dire ton genre de marché, il faut dire aussi de courir. On n'a pas dit qu'il marche. Nous, on s'envole même, il faudra rien. On est à dépasser. Quel est le conseil? Alors, à l'état actuel, qu'est-ce qu'on peut dire aux populations qui sont déjà étouffées? Elles doivent faire quoi? Elles doivent seulement pleurer. Merci beaucoup. On vous a parfaitement compris. Bien quoi, bon? Bien quoi, bon, ok. Bah, il a bien joué et fouet, il fera rien. Mais d'abord, Kung Fu, on est à dépasser. Nous, on a les faits blancs. En Gogue, le tapioca, j'ai essayé de vouloir me garder 100 francs. On me dit que monsieur l'ambassadeur ne rembourse plus. Le tapioca à l'époque, c'était 50. Il y avait la boîte de 50. Mais maintenant, on dit que la boîte, c'est 200. Tout ne voulait pas tout laisser voir que. C'est même quel pauvre ambassadeur. Il faudrait donner Yaran. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Donc, la solution, c'est que la population commence à pleurer tout simplement. Et reste tranquille. Et reste tranquille. Honorable, avant de venir vers vous, monsieur l'honorable Ndikoro. Oui. L'ambassadeur chinois estime que la solution, c'est que les populations se mettent tout simplement à pleurer. Est-ce que vous ne voyez pas que ces populations ont gros supporté? Voilà un syndicat qui est en train de se créer. On a trop supporté. Et ils ont même un autre syndicat en vue. On a trop attendu. Il faut dire on a trop miséré. Monsieur honorable, oui. Je consulte mes courriers en permanence, question de vous dire la tendance, la tenance et l'efficacité de ce qui se passe sur le terrain. Oui. Mes courriers me montrent actuellement que les populations de Fumbot vont encore faire un autre mouvement d'humeur de haute envergure. Parce que on a demandé qu'on baisse les prix, mais il y a les commerçants qui sont en train de jongler. Ils ont dit que le tout-ci, ils vont faire sur le Premier ministre des plats par Sapaham. Voilà que je vois ça au niveau des courriers à l'instant. Qu'est-ce que vous allez faire pour éteindre ce feu? Et si après les populations de Fumbot, les populations de la Leke, les populations du Mbamekim, les populations de Yaoundé, les populations de Douala disent que nous tous, on a trop supporté, trop c'est trop. Comment vous allez faire pour maîtriser cette foule? Est-ce que vous vous rendez compte que le peuple étouffe? Je tiens d'abord à dire à tous les commerçants de la République, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, ne venez plus me donner les sacs de riz dans mon bureau. Tu comprends? Tu comprends? Ne venez plus me donner des cartons de savon, croyant que parce que vous êtes venu me gratifier de quelques petites marchandises, vous devez manipuler mes populations. Ces populations, je suis leur porte-étendard. Alors, le moment venu, je vous avertis, ce qui pourrait se passer, ce qui risquerait de se passer, c'est que le jeudi propriété qu'on a instauré dans les marchés, personne ne travaillait. Vous fermiez les boutiques et vous allez vaquer à vos occupations. Et les marchés demeuraient dans la saleté. Attention, les populations ne vont pas trop supporter parce que un ventre affamé n'a point d'oreille. Parce que ce qui risquerait de se passer, c'est que au lieu que les populations viennent au marché, faire le marché comme d'habitude, elles vont descendre pour se servir. Et si cela arrive, est-ce que c'est ce que vous voulez? Parce que ceux qui sont allés créer des magasins fictifs dans des sous-quartiers, dans les villages, si vous avez la preuve, pourquoi ils ne font pas les descentes pour retirer ça? J'ai déjà dit, on a déjà dit à tous ces commerçants d'arrêter. Vous avez fait quoi concrètement sur le terrain? On les a appelés. On les a appelés individuellement. Nous avons, c'est-à-dire que la traçabilité de leurs marchandises, nous avons tout. Ce que vous faites. Pourquoi ne pas les attraper? Non, ce n'est pas comme ça. La République, ce n'est pas comme ça. Avant de fouetter un enfant,
vous l'avertissez, vous lui donnez des conseils. Maintenant, au moment des représailles, il n'y aura plus que les droits de l'homme. Je sais que vous allez venir, les droits de l'homme ont fait ceci. Maintenant que vous augmentez les prix, c'est les droits de l'homme. Il n'y a pas les ONG des droits de l'homme. Je vous connais, s'il vous plaît, monsieur. Vous êtes du pouvoir. Oui, oui, et c'est vous de l'opposition qui venez toujours avec la menace des droits de l'homme. Oui, c'est vous qui venez toujours avec les ONG des droits de l'homme. Je vous dis ceci, monsieur le maire. Voilà mes populations qui souffrent. Où sont les droits de l'homme? C'est votre complicité. Oui. Je dis, je suis le seul à l'Assemblée qui réclame ça, qui réclame la baisse. Le ministre est passé à l'Assemblée. J'ai dit, monsieur le ministre, je vais te prendre quelques exemples simples. En 2016, en février 2016, le ciment, c'était 4200. Tu comprends? Moi, quand le ciment était 4200, c'est passé à 4500. Tu as combien de quincailleries? Quoi? Tu as combien de quincailleries? C'est pour ma femme. C'est pour ma femme. Vous avez baissé les prix là-bas? C'est pour ma femme. Non, comment oui, je suis actuellement dans ma quincaillerie. Fais le tour de tous les quincailleries. Je vais te donner les prix. Oui. Est-ce que tu sais que les quincailleries maintenant vendent le fer de 14 à 10 500? Je suis la seule quincaillerie qui vend actuellement à 10 100 francs. Honorable. Tu comprends? Honorable. Je suis à 10 100 francs. Qu'est-ce que ça demande? En tant que maire itinérant, je connais le nombre de boutiques que vous avez. C'est pour ma femme. D'ici la fin de l'émission, je vais vous donner la grille des prix. Parce que j'ai garé la voiture devant la quincaillerie de ma femme. C'est ma quincaillerie. C'est de faire ça. Alors, on va lire quelques messages. Le ministre est venu, vous interrogez le ministre à l'Assemblée. C'est le ministre qui détient les quincailleries. On va rapidement lire deux messages. On va lire deux messages. Chers panélistes, merci beaucoup. N'oubliez pas qu'à tout moment, il faut vous lancer le game. On va lire rapidement quelques messages. Le temps pour nous de prendre la deuxième thématique. N'oubliez pas, OTS est toujours de nouveau. Salut à vous sur le plateau de Comédie Presse. Juste pour faire un big up à mon frère et ami, l'honorable Tchébal d'Afrique. Ouais, bon. C'est un militant. Il n'a pas signé. Ça, c'est un bon militant. Tu vois le genre de militant qu'il a. Il ne signe pas. Voilà. C'est un militant. Il est militaire. Les militaires ne s'affichent pas quand il s'agit d'un parti politique. C'est un militaire. Il est colonel. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Monsieur l'ambassadeur chinois, je veux voyager ma famille et moi pour aller en Chine. Car on m'a dit que chez vous, la vie est facile. S'il vous plaît, aidez-nous à faire nos papiers de voyage. Christian depuis Douala. Bon, mais on fait visa gratuit, il faut donc à moins de coûts. C'est gratuit, mais moins. Bonjour, professeur Aïna. Monsieur le maire, vous êtes comme le ministre du Commerce. C'est ça. Vous aimez trop le bavardage. Et tournez autour du pot. C'est fleur. Oui. Ouais. Ok, je vous envoie une fleur. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour à vous. Juste pour vous dire que nous admirons ce que vous faites. Ouais. Ma famille et moi, depuis 100 Mélima, c'est dévoilé les dysfonctionnements sociaux qui ruinent notre pays, particulièrement ce problème d'eau potable. Merci et bonne journée à vous. Signé Loïc Stevens. Loïc Stevens, on vous dit bonjour du côté de 100 Mélima. On va lire encore quelques messages. Bonjour à vous, vous êtes très fort. Félicitations, continuez comme ça. Vous êtes la voix des sans voix. Voilà. Nous sommes la voix des sans voix. Voilà les deux personnes qui sont les voix des sans voix, les trois personnes. Ne me mettez pas dedans. Parce que toi-même, tu es la voix des gens qui viennent dans ta piscine miraculeuse. Comment tu peux dire ça? Moi, je suis là pour faire le remède. Avec le remède, je ne blague pas. Bonjour, Comédie Presse. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je suis mort de rire. La dent du lion du professeur Aïna m'a piqué. J'aime ce que vous faites. Je vous suis tous les week-ends. Bon week-end à vous. Bellingham multiforme depuis Limoges, c'est en France. Dans la vérité, on est mort de rire. On vous dit bonjour, monsieur Bellingham. Monsieur Bellingham. Du côté de la France. Il est dans quelle ville là? Limoges. Non, c'est Limogé. Oui. Quand tu regardes bien, c'est Limogé. Ce n'est pas Limoges, c'est Limogé. Ok. Bonjour, Comédie Presse. Et ça, c'est le dernier message. Ce n'est pas l'émission des messages. Bonjour, Comédie Presse. J'aime ce que vous faites. Félicitations à vous. On va nous tuer. Parlez. Hein? Qui veut vous tuer? C'est monsieur Aloïs depuis la ville de Bertois. On va vous tuer. Bon, Aloïs, je veux... Honorable, rapidement, quel est le message que vous pouvez envoyer au ministre du Commerce? Bon, pas au ministre, mais aux populations. Parce que le ministre, on a l'impression... Si un militant du PNDR part réclamer que le sucre c'est 700, ça ne vient pas de lui. Les enfants de football n'ont pas mal fait. Tu comprends? Ils sont partis tout simplement pour réclamer que
Le ministre ne peut pas dire que le sucre c'est 700. Vous vendez à 950. Si le ministre dit que c'est 950, tu vas voir quelle population aller pour réclamer ça devant le boutiquier. Maintenant, quand le ministre fait ça, la complicité des gens de ce parti qui est en face de moi, cette complicité, je ne suis pas d'accord. Il vient sur ce plateau, il dit que non, ça va aller, non, c'est normal. Non, ce n'est pas ça. Le message que vous envoyez aux populations, elle doit faire comment? Aux populations, regardez les prix que le ministre a fixés. Oui. Vous comprenez, chère population? Regardez les prix. Si actuellement, là, on ne donne même plus le prix du ciment dans une quincaillerie. Oui, quand tu arrives, on regarde ta face. Je prends le ciment parce que lorsque vous dénoncez, vous appelez même la brigade anticorruption. La brigade anticorruption. Elle vous demande les preuves. Oui, la brigade anticorruption même te gronde souvent au téléphone. Donc c'est pour dire que quoi? Population marche avec les prix que le ministre a affichés. Tu tends ça à la boutique, tu dis que c'est 7500. Le boutiquier te dit que mets-toi dehors. Tu fais comment? Le boutiquier dit que mets-toi dehors. Tu restes là, vous vous entassez. C'est-à-dire chacun qui vient demander le sucre reste pour attendre qu'on lui donne ça au prix du ministre. Quand les gens vont passer, même le ministre là va venir, avant que le boutiquier va lui dire que non, monsieur le ministre, j'ai payé à 900. Je ne peux pas vendre à 900, à 700 comme tu dis. Là, le ministre doit être là. Parce que si on n'attire pas leur attention, on va finir par payer un carton de sucre dans ce pays à 20 000 francs. On va encore prendre une minute juste pour lire les messages, comme les gens vraiment sont très très motivés à envoyer les thématiques de ces messages. Autant pour nous de prendre avant de prendre la conclusion sur la thématique de monsieur le député, maire, sénateur, et conseiller municipal et l'ambassadeur chinois. Bonjour, moi c'est Steve Samuel depuis Boya. J'aimerais savoir, Ndikoro est député ou maire? Déjà, je vous réponds, il est tout. Il est maire et il est député. Il est conseiller régional. Avec 8 salaires. Voilà. Il porte l'écharpe comme un député. Pourquoi? Grand Marabout dit aux Chinois de nous laisser tranquilles. Ils veulent seulement finir nos minéraux. Voilà. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait à l'Est. Non. Mais ce professeur, sur le parenthèse, c'est ça. Ce qui se passe à l'Est. Oui, on va revenir sur ça. Et moi, on travaille sur ça. On va revenir sur ça. Bonjour au grand marabout et surtout aux camarades députés PNDR. Ouais. Nous n'avons pas de problème, grand marabout, pour l'augmentation de la bière. Notre frère et ami Malo avait chanté augmenter les prix. Nous, on va toujours boire. D'ailleurs, même nous avons notre vin de Palme, Luc de la faculté des sciences économiques de l'université de Douala. Voilà, on dit bonjour à tous les étudiants. On n'oublie pas notre étudiant maison, Blaise Kalaba, qui est également scotché actuellement du côté de Douala. On vous dit bonjour. Maintenant, ça c'est le dernier message, le dernier. Le dernier. Bonjour, grand marabout. Vraiment, tout a augmenté. On constate que depuis que vous parlez, ils ne réagissent pas. Ils se foutent de nous. On va sortir dans la rue. Dans la rue. Ne faites pas ça. Faites pas ça. Restez calme. Pleurez à la maison. Le chinois. Le conseil que vous avez donné là, c'était encore quoi? Il faut donc pleurer seulement. Voilà. Pleurer seulement. Il ne faut pas éviter de se... Monsieur le maire, sénateur, député, conseiller régional, votre mot de fin, il faut dire que vous êtes quand même du parti au pouvoir. Qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochains jours? Vous attendez que cette semaine, que Douala ou Yaoundé se soulève aussi pour dire que trop c'est trop, les populations, nous les populations, vous les populations, ils ont trop supporté, on a trop supporté. Je vais dire ceci à toutes mes populations en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux. Chères populations, ne vous laissez pas berner par certains partis tapis dans l'ombre qui veulent vous pousser dans la rue parce que leur mode d'expression, leur milieu d'expression, c'est la rue. Vous êtes les enfants dignes et responsables de cette nation. Je demande à tous les commerçants véreux de ne pas continuer à verser de l'huile dans le feu. Parce que plus vous augmentez les prix, c'est vos marchandises que vous mettez en danger. Parce qu'à un moment donné, la barrière va céder et les populations viendront se servir gratuitement dans vos magasins. Je vous dis, faites attention. Je demande à tous les contrôleurs de prix assermentés dans cette république, c'est le moment de faire votre devoir. Vous avez juré devant Dieu et devant le peuple sur ces couleurs que vous allez faire votre travail.
Le travail et rien que le travail. Et rien que le travail. Descendez dans... Je ne sais pas ce que vous faites dans les bureaux. Voilà. Je ne sais pas. Les délégués régionaux... Même les contrôleurs depuis descendent, ils descendent, ils prennent l'argent, ils font la corruption. C'est pour cela que je leur demande allez faire votre travail et rien que votre travail. Parce que nous avons la traçabilité de tout ce que vous faites là dehors. Messieurs les douaniers, on vous regarde ce que vous faites. Faites attention parce que nous sommes en train de cracher en l'air. Parce que lorsque la population aura faim... Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est ce député qui viendra vous dire de vous retenir. Merci beaucoup, honorable. Ou c'est mon ami commissaire Ongene qui viendra descendre dans la rue. Honorable, merci beaucoup. Nous allons prendre une courte transition à la régie. Le temps pour nous de dire bonjour au colonel Émile Mbankui qui nous suit actuellement. Sans oublier le monsieur Nkolo Bene Crépin, le CF du MINDEF, qui est également scotché depuis la capitale économique, politique, c'est du côté de Yaoundé. Le message est clair, chère population, chers Camerounais, permettez-moi et laissez le marabout vous dire ce qui va se passer dans les jours à venir. Ne sortez surtout pas, ne marchez pas, les histoires de marche là ne sont pas bien. Ne pleurez seulement chez vous. Pleurez. Qu'ils augmentent les choses, on va acheter. Pleurez chez vous. La seule autorisation, monsieur le président de Marabout, la seule autorisation qu'on puisse leur donner, l'autorisation publique, c'est les pleurs et l'empantation chez vous. Voilà. Si on organise une journée de pleurs à travers les villes, même le vacarme là, va faire changer les choses. Merci. Allez-y du côté de la régie. On va prendre une courte transition. On vous revient juste derrière. Tout va chaud. 1, 2, 3, 4. Vous bénisse et le marabout est là pour veiller à ce qu'il vous bénisse. Alors, OTS, Lominal Artiste, a-t-il dispersé la foule? On va commencer par vous, honorable Tcheba d'Afrique. On a constaté que OTS est devenu de plus en plus transparent, si je veux parler de ce mouvement qui était... On n'a plus vu les représentants sur les plateaux de télévision dire qu'on va... Est-ce la méthode de l'homme de serpent affamé qui a fait en sorte que les professeurs ont repris la craie? Ce n'est pas sa méthode. C'est quoi? Moi, j'ai entamé un dialogue avec les enseignants que personne n'a médiatisé. Personne. J'étais le seul à aller les rencontrer un à un. Je leur ai dit, pardon, il faut finir l'année. Il ne faut pas que vous dites, non, c'est le serpent affamé qui a fait que... le serpent affamé a fait que OTS s'arrête. Est-ce que tu sais que l'enseignant est le premier maillon du développement? Vous croyez que c'est un serpent qui peut dire à un enseignant de ne pas se fâcher? Il a ce droit de se fâcher. Encore que j'ai dit à ces enseignants que votre honorable problème, ministre de l'administration territoriale, ce n'est pas son devoir. Monsieur Atangandji, ce n'est pas son devoir. Ça vous regarde. Oui, ce n'est pas son devoir. On a constaté que quand il a parlé, il a demandé au gouverneur, honorable, je vous relance juste, il a demandé au gouverneur de relever les noms. De qui? Des professeurs indisciplinés. Non, soyons sérieux. Lorsque nous-mêmes, nous savons qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont ancrés à l'école normale, ayant donné 1000 mètres carrés. Ouais. Quand quelqu'un va perdre son matricule, il va faire comment avec la grande famille? Si on regarde bien, je suis en train de dire ceci. C'est le ministre Nalova. Tu comprends, Yonga? Elle a fait quoi? C'est elle qui peut dire que entre en cas, sinon je te fouette. Il ne faut pas que moi, député, je donne des fausses informations à la population. Oui. Le MINAT doit parler à ses sous-préfets, doit parler à ses chefs. Tu comprends? Le ministre de l'enseignement secondaire. Le ministre de l'administration. Même le chef de l'État ne les a pas dit d'entrer en classe. Le ministre de l'administration honorable, c'est le ministre de l'administration territoriale. Bon, quand il partait s'asseoir en bas, quand il partait s'asseoir dans sa classe et il n'enseigne pas là, ce n'est pas son excellence Yonga qui doit lui dire d'enseigner. Est-ce que lui, il est sorti dans la rue avec les plans pour dire que je suis fâché au OTS? Si c'est déjà hors de sa classe... Je vais vous expliquer ça autrement, d'après ma lecture politique. C'est le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a eu un problème dans l'intérieur? L'intérieur du Cameroun lui appartient. C'est lui, à un moment, quand il voit qu'il y a trop de désordre, il dit que bon... Il n'y avait pas le désordre. Arrêtez-moi ça. Les enseignants sont rentrés parce qu'il faut qu'on organise les examens. Pourquoi ils ne sont pas rentrés avant? Comment ils ne sont pas rentrés? Et il faut aussi savoir que le gouvernement a commencé. Il faut qu'on dise la vérité. Merci. Le gouvernement a commencé un peu à faire certaines petites choses. Merci, honorable. Honorable, est-ce que le gouvernement avait déjà commencé? Mais OTS, on a trop supporté à estimer que le gouvernement ne va pas plus vite.
et que tout l'argent n'a pas encore été versé, ils ressortent. Et ils sont ressortis. Il me souvient qu'il y a de cela 2 semaines, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, j'avais prédit. Effectivement. J'avais dit. Les enseignants sont fâchés, tu ris. Les enseignants Voilà les gens qui nous gouvernent. Les enseignants sont fâchés. Et tu es content. Alors, qui vous vote même? Quand tu regardes ce qui se passe, vous savez que tout le monde a peur du serpent sur la planète Terre. Tout le monde. Et c'était un serpent très venimeux. Vous comprenez? Nous comprenons. Vous voyez que le regroupement OTS, on a trop supporté, est devenu, on va reprendre la craie. OTS a disparu. Pourquoi? Je l'avais dit. Que mes chers enseignants, vous vous agitez beaucoup. Vous avez posé une panoplie de doléances, monsieur, écoutez. Vous êtes maire. C'est devenu c'est le maire qui vilipende les enseignants. Attendez, c'est le vilain. Parce que le maire permettait à vos homologues de répondre. J'avais dit. Vous avez revendiqué, non? Quand vous venez me dire, papa, je veux le cahier, je veux ceci, j'ai fait le bilan. Waouh! Qu'est-ce que toi tu m'as apporté en fin d'année dernière? Ton bulletin, comment là? Toi, tu as été convoqué combien de fois au conseil de discipline? J'ai donc dit ceci. Messieurs les enseignants qui vous agitez là beaucoup, vous bavardez trop. Ne prononcez plus le nom agité. On vous a aussi trop supporté parce que il y a des. On parlait tantôt des commerçants véreux. Il y a aussi des enseignants véreux. Des enseignants qui ont engrossé. Il faut dire que même les enseignants qui sont en bain sont revenus pour marcher. Ils sont revenus pour marcher, mais ils ont oublié qu'ils ont engrossé les filles des truies, des petites filles. Vous prenez mais c'est le maire, laisse les affaires des petites filles. Ils sont en train de recramer ce qu'on leur a promis. Oh oui, maintenant on regarde le code de discipline. Moi je ne suis pas un député qui doit... Le code de discipline, l'enseignant enseigne quoi? Le code de discipline, la discipline, la déontologie de l'enseignant. L'enseignant ne doit pas traficoter quelque chose. Vous savez, vous connaissez la fameuse, le fameux adage, les notes sont devenues sexuellement transmissibles. On est en train de traquer tous ces enseignants-là. On sort maintenant les dossiers disciplinaires. Parce que tout le monde en tant que député, je ne suis pas contre qu'on les traque. Mais il faut qu'on parce que même parmi vous là, il y a les députés indisciplinés. On les traque. Des fois même, on vous met en avec mon humidité parlementaire. Non. J'ai une humidité. Mais on vous enlève j'ai une humidité parlementaire. Monsieur le Président. Il faut respecter ça. Les enseignants, vous avez revendiqué, on est en train de calculer. Mais j'avais dit, même quand vous enseignez les mathématiques à un enfant à l'école, est-ce que c'est le même jour qu'il les assimile? Non. On est en train de calculer tout ce que vous avez demandé. Mais maintenant, on regarde aussi qui est enseignant et qui a fait quoi. Au niveau du code de discipline, vous prenez les petites filles, vous leur donnez... Il ne faut pas distraire le sujet. Il ne faut pas changer le sujet. On va revenir vers vous, monsieur l'ambassadeur chinois. Vous voulez dire le sujet, monsieur le maire. Vous pensez que vous êtes des tout droits dans la République? Oui. Monsieur l'ambassadeur chinois. Ça, c'est un maire. C'est un maire que tu as invité là. C'est un maire. Député. J'ai été enseigné. Grand marabout. Oui. Il ne maîtrise rien de ce sujet. Celui-ci. Oui. Vous savez, quand on payait les loyers, est-ce que toi as payé tous les loyers là maintenant? Toi avancé, non? Oui. C'est l'avancement qu'on a fait autre. Mais là où il faut aussi donner. Si les enseignants et reçoivent la maladie transmissible et des notes, c'est parce qu'il a faim. Il faut donner un bon. Un oreille et un œil affamé n'a point des yeux. Et il a faim et il va prendre, il va engrosser mon enfant que j'ai envoyé à l'école. Oui. Il lui donne l'enfant. Mais on a quand même constaté aussi, monsieur l'ambassadeur chinois, trop de grossesse. Trop de grossesse. L'État a ordonné maintenant que les grossesses sont normales à l'école. Attendez, les filles là sont d'abord comme trop de grossesse. Comme c'est Shakira et c'est Beyoncé, quand elles sont en sexy, il faut envoyer. Il n'y a pas de discipline. Tu envoies ta petite fille de 16 ans en classe, elle revient avec une grossesse. Monsieur l'ambassadeur, monsieur. L'enseignant, il faut donc un amour. C'est un homme. Il est toujours beau, il est fort au truc. Il faut donc un. Le truc, c'est quoi? Monsieur le journaliste, ce qui me choque, c'est que ce maire ne comprend pas. Moi, je vais vous dire, l'enseignant a reclamé ses droits. Si les enseignants camerounais demandaient qu'on augmente leur salaire, moi, en tant que député, je devais m'opposer. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de difficulté
dans la théorie. Mais quand vous réclamez vos droits à l'Assemblée, quand vous réclamez à l'Assemblée, les enseignants ont réclamé ce qu'on leur a... Tu dis à quelqu'un que va faire le défrichage sur mon champ. Je vais te donner 100 francs. Il finit de défricher, tu ne lui donnes pas les 100 francs. Là, il y a problème. Il réclame quelque chose qu'on a proposé. Maintenant, sur la version que le serpent doit me les mordre, un enseignant, il faut leur parler avec une certaine courtoisie. Tu sais pourquoi? Parce que quand vous les chiffonnez, ça impacte directement sur les élèves. Et ce sont ces élèves-là qui prennent le couteau, qui prennent le couteau tous les jours. Le couteau depuis. Je vous dis, il faut les parler. Parler aux enseignants avec la courtoisie aux petites filles. Moi, je ne peux pas accepter cela en tant que député. aux petites filles. Je vous dis, ne changez pas de sujet, monsieur le maire. C'est comme ça que dans cette rubrique, ces gens-ci disent la société. L'autre jour, ils ont dit porte à porte. Alors qu'il y a les problèmes de hôtel que vous ne gérez pas. Un enseignant de l'école primaire. Merci beaucoup. Honorable, tu parles de un enseignant de l'école primaire va détruire les petites filles. On va revenir sur terre. Quelle éducation? J'ai mes enfants, j'ai mes coq qui devient enseignant à la Sorbonne dans 3 ans. Honorable, on va couper votre micro. Et je vous lance un game. Je peux faire votre... Parce que je suis dans les l'une de vos séries, le mot va faire l'enseignant. Il va se casser. Parce que quand tu voulais, je parle, tu vas faire le désordre. On ne parle pas mal de l'enseignant. Ma fille sera enseignante à Sorbonne. Honorable, on a parfaitement compris qu'on recadre le débat. Et on passe la parole à l'honorable... Parlez-les avec courtoisie, monsieur. Ndikoro, le temps pour nous de dire bonjour à, n'est-ce pas, à monsieur Zibi, qui nous suit actuellement depuis du côté de TKC. Monsieur Zibi dit FBI, qui est scotché actuellement. TKC, c'est un club qui est en déclin. Oui, c'est un club même. Il va faire quand même le remède pour ce club. Mais là, c'est le quartier, on parle du quartier. Oui. Alors, vous pensez que Honorable Tcheba n'a pas raison quand même qu'on doit respecter les enseignants, même si aujourd'hui, on se pose la question sur l'éducation même de nos enfants. L'enfant a le bac, mais il n'a pas le niveau d'un enfant de cours moyen des années 2000. Il faut dire quelque chose. Quand on prête serment, personne n'a poussé à quelqu'un de choisir l'enseignement. On n'a fouetté personne. Quand tu vas à l'école normale, on ne t'a pas poussé. Quand tu vas à l'ENIET, on précise que les enseignants n'envoyaient pas le genre de messages. Ce qui fait que le maire vous a touché, mais le député, lui, c'est un fin politicien. Il sait que vous l'observez. Il ne peut pas mal parler. Je ne suis pas là pour braguer. Vous m'avez posé une question. Je suis là pour la vérité. Pour les enseignants, j'ai dit ceci. Et il y a eu des doléances. Le gouvernement a accepté. On a déposé toutes ces doléances sur la table. Maintenant, il y a des compartiments. Il y a des choses qu'on doit regarder. Il y a les logements. Prime de ceci, prime de cela. Ce n'est pas... Attendez. Ce n'est pas en je ne pense même pas que je suis à l'Assemblée. Je me souviens des gens qui sont rentrés de la Centrafrique, les militaires, ils avaient réclamé en 1 seconde. Le lendemain, on a payé. On n'amenait pas sur ce terrain-là. Non, je dis, je ne suis pas d'accord en tant que député. Ne m'appelez pas là-bas. Ma fille est son enseignant à la Sorbonne. Ce qui fait donc, j'ai dit ceci. Voici ce que j'ai dit. J'ai fini rapidement. Pourquoi que ma fille... Les enseignants, on a compris leur doléance. Mais dans le corps des enseignants, est-ce qu'il n'y a pas une code de déontologie disciplinaire? Moi, je voudrais savoir. Ne change pas de demande ce qu'on lui a promis. On lui a promis et vous avez mal fait le travail. On va te sanctionner. Honorable Tebal, permettez. Je voudrais savoir, vous répondez pas oui ou non. Oui. Pourquoi les enseignants ont estimé qu'il faut mettre un peu le frein quand le MINAT a sorti? C'est pour sauver l'école. Le PA l'a déposé sur Ils la n'ont pas peur du MINAT. Parce que là-dedans, c'est parce que là-dedans. Parce que pour sauver l'école. La malhonnêteté commence. Les enseignants sont aussi parents. Oui. Et eux-mêmes les enseignants sont aussi parents. Ils veulent tout faire pour qu'on sauve cette année. Bon, si c'est pas qu'ils ont peur. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Merci pour la vérité. Avec une grossesse de son collègue enseignant. Ne changez pas de sujet pour parler de grossesse. Je suis le seul qui passe sur le terrain. On lit les derniers messages, s'il vous plaît. Le temps pour vous de vous calmer. Bonjour à vous sur le plateau. Merci pour la vérité que vous... Qui dit la vérité? Pardon, on arrête l'émission là parce que vous êtes comme ça, les gens parlent des trucs, des faux trucs. Vous dites que les gens disent la vérité, après quelqu'un va sortir. Voilà, moi, l'émission a terminé, allez chez vous. Qui dit la vérité ici? Qui dit la vérité? Vous parlez de...